RLP 102.3 en ce soir d'élection dans le bureau de vote numéro 4 de Périgueux où, disons-le, l'affluence a été relativement importante et où nous avons ce soir étudié le processus de dépouillement du scrutin. Pour commencer, il faut savoir que vers 19h, le bureau de vote ferme et que les bulletins de l'urne sont déposés sur la table, sur les deux tables, chaque table contenant 4 personnes, plus 1 ou 2 témoins qui regardent le travail de ces 4 personnes. La première étape consistant tout d'abord à compter le nombre de bulletins par groupe de 10 afin de vérifier qu'il y a autant de bulletins que de personnes qui ont signé pour avoir voté. Les bulletins sont ensuite regroupés par centaines dans des enveloppes distinctes, puis chaque centaine est soumise au dépouillement sur une table avec une personne qui ouvre un bulletin et la transmet à une deuxième personne qui dit le nom à voix haute en posant le bulletin sur la pile du candidat. Et les 2 autres personnes de la table confirment le nombre de suffrages de ce candidat. Le tout sous le regard acéré d'un scrutateur, ce qui veut dire que pour chaque bulletin, il y a au moins 5 personnes qui regardent et il y a un accord de 2 personnes qui comptent. Marine Le Pen. 8 pour Marine Le Pen. 8 pour Marine Le Pen. Yannick Jadot. 6 pour Yannick Jadot. 6 pour Yannick Jadot. Une fois que tous les bulletins sont dépouillés, la somme des calculs de chaque centaine est effectuée afin d'avoir le total des votes pour chaque candidat pour le bureau. Alors, total des 3, c'est ici. 1, 2, 3. Et non, 1, 2, 3. Maintenant c'est bon. Nickel cette fiche. 197. Les résultats sont donc ensuite rassemblés et affichés publiquement sur un tableau d'affichage au feutre où se précise la participation et son évolution durant la journée, ainsi que le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat. Cela permet donc de vérifier qu'il y a autant de suffrages exprimés que de participants. Tout ceci, bien sûr, sous le regard des responsables, des officiels, mais aussi des volontaires et de tous ceux qui ont voulu venir pour vérifier, aider, regarder, dans une ambiance, disons-le, extrêmement disciplinée, extrêmement sérieuse, mais très cordiale. Donc en RLP 102.3, dans le bureau numéro 4 de Périgueux, nous avons procédé au dépouillement. Vous venez chaque année, je crois, c'est ça ? Tous les ans, vous dépouillez tous les ans. Une élection, on est... Vous aussi, vous avez participé au dépouillement? Alors moi j'étais assesseur. Vous étiez assesseur? Voilà. C'est bien passé? Très bien passé. Il y a eu beaucoup de votants. Oui. Voilà. Donc une forte participation. Vous aussi, monsieur, vous avez participé? Et moi j'étais assesseur aussi. Assesseur aussi. Donc un peu moins de monde l'après-midi que le matin. Mais bon. Donc ils sont venus ce matin en fait à Périgueux. Oui. Oui? Ok. Juste pour savoir, comme ça, vous qui avez l'expérience, vous pensez qu'il est possible de tricher dans une élection comme ça à Périgueux? Avec tous les gens qui vérifient, qui contrôlent, comme ça, je crois que c'est vraiment cadré. C'est bien cadré. Voilà, c'est bien cadré. On a des services de la mairie qui vérifient vraiment. Si on les avait pas, voilà. On fait des dépouillements par 4, on est 4 à une table, on vérifie tout, voilà, tout est en doublon. Non, il y a vraiment très peu marge d'erreur. Voilà, tout à fait. C'est bien contrôlé. Ouais, voilà. Merci monsieur. Donc nous pouvons vous le dire très clairement, nous avons participé au dépouillement, nous avons bien regardé et analysé le processus de dépouillement et de traitement des bulletins de vote. Ce n'est absolument pas au niveau des bulletins et des bureaux de vote qu'il peut se passer quoi que ce soit. Tout est absolument extrêmement sérieux et bien cadré. Les chiffres chez nous sont publics. Il est donc possible de les vérifier comme s'en propose l'association réciproque, proche de bon sens, d'aller regarder, de vérifier les procès-verbaux des bureaux de vote pour les comparer aux résultats officiels. Écoutez, la conclusion s'impose d'elle-même. Si votre candidat préféré n'est pas le vainqueur, c'est tout simplement que les autres n'ont pas voté pour celui-là. Voilà, c'est tout. RLP 102.3 avec Hélène Reyes, qui était, je crois, aujourd'hui présidente du bureau de vote. Tout à fait. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Oui. On vous a un peu perdu de vue depuis les élections. Qu'est-ce que vous devenez? Écoutez, très active à la mairie de Périgueux en tant que maire adjointe à la transition énergétique et au projet alimentaire. Donc de beaux projets en perspective et beaucoup de travail, mais bon, toujours très passionnant.
D'accord. Les élections se sont bien passées ce soir, il y avait du monde qui est venu. Oui, c'est plutôt une bonne participation pour ce bureau sur le quartier de la gare, autour du quartier de la gare, du bassin. Donc plutôt une bonne participation, effectivement, on ne s'est pas ennuyé pendant la journée. Oui, puis le dépouillement ce soir était très structuré, très organisé, on a vu. Tout à fait, ça nous a permis effectivement d'avoir des résultats relativement rapides et évidemment complètement fiables. Tout à fait, donc on entend beaucoup de rumeurs et de choses disant que les choses sont organisées, qu'il peut y avoir des trucages, des fraudes. Franchement, quand on voit l'organisation locale, qu'est-ce que vous en pensez? L'organisation locale ou même au niveau national, je pense que là, effectivement, la fraude électorale en France, c'est quelque chose qui me paraît complètement on va en impossible. Qu'on est 4 à une table, que tout est double checké. Oui, tout à fait. Les enveloppes sont bien cachetées, donc elles sont ouvertes et ça nous permet de sortir des enveloppes ce ne sera pas à Périgueux qu'il se passera des choses, de manière évidente. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, très bien. Et donc, rendez-vous dans 2 semaines? Rendez-vous dans 2 semaines. Merci, au revoir. Merci à vous.